Oh Jésus prit mes péchés, oh les jetant dans la mer. Oui, le jetant dans la mer. Oui, le jetant dans la mer. Chante Jésus, prit mes péchés, le jetant dans la mer. Oh, le jetant dans la mer. Oh oui, le jetant dans la mer. Alors maintenant je l'appelle. Oh oui, qu'on était malheureux, car il a mis mes péchés. Oh oui, dans la mer. Oh oui, maintenant je l'appelle. Oh, qu'on était malheureux, car il a mis mes péchés. Oh oui, dans la mer de l'oubli. Oh oui, maintenant je l'appelle. Oh, qu'on était malheureux, Jésus, il a mis mes péchés. Oh, dans la mer de l'oubli. Béni Solomon le Seigneur. Éloignez-vous de la radio. Éloignez-vous de la radio parce que vous êtes en face du peuple. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous... Levez-vous un peu, nous prions le Seigneur. Il ne faut pas vous asseoir. Est-ce que le CD est connecté au mixeur? Il faut souvent le connecter au mixeur pour que ça joue fort, comme les trois baffles fonctionnent. Au cas où la lumière, ça la bien. Voilà, notre fameux baffle qui a fonctionné aussi au coin. Et les prions. Éternel, merci pour ce temps. Amen. Nous avons encore devant nous 1 kilomètre à parcourir pour manifester l'enfant mâle, pour vivre ces grandes réunions jamais vues sur la terre. Comme ton quintuple ministère le dit, nous sommes au seuil de la bombe du Saint-Esprit qui va éclater sur la terre. Les choses se feront jamais faites auparavant. C'est le moment que tous les prophètes de la Bible ont attendu. Le temps de la manifestation de l'enfant mâle. Le fils et fille de Dieu manifesté. Le temps où l'enfer doit se soumettre. Le diable doit se soumettre. La mort, les maladies doivent se soumettre devant l'épouse. Le temps, Seigneur, où ce quelqu'un de semblable à un fils d'homme doit se manifester. Cette église est ton église. Ce peuple est ton peuple, je te le consacre. Ne laisse pas le diable tuer une seule brebis, Père. Mais que chaque brebis soit délivrée par la puissance de la parole de Dieu. Que le troisième pour libère mon frère et ma soeur. Nous sommes peu nombreux, mais toi tu fais notre nombre. Comme Élie pouvait dire à Géasi, nous sommes plus nombreux que ces gens qui nous entourent. Parce que le ciel est ici, le trône est ici, les anges sont là, les êtres vivants, les chérubins. Gloire à Jésus. Que cet ange terrible soit ici et conduise le service. Nous nous approchons de la manifestation. Respectons l'ordre. Qu'il est parmi nous. Si c'est le cas, ayons nos 6 ailes prêtes. Deux ailes avec lesquelles couvrir nos pieds. Ça, deux ailes avec lesquelles nous couvrir notre face. Ça, c'est la révérence. Le respect envers Dieu, envers ses serviteurs, envers son culte, envers ses instruments, envers les chaises. Amen. Deux ailes avec lesquelles s'envoler. Il s'agit alors de l'obéissance. Les 6 ailes. Amen. Sinon, c'est difficile. Je suis l'Éternel. Je suis le roi face. Je suis le Créateur. Tu respires grâce à moi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, tout ce que nous faisons,
Dieu. Pour bénir vos âmes. Bienvenue dans la présence de Dieu. Aux frères et sœurs qui sont venus de très loin, sœur Mary. Frère Dombeni vient de Lemba. Amen. Amen. Je crois frère Manda vient de Salongo, c'est très loin aussi. Siforko, notre frère. Et la sœur Esther de Kingasani. Alors on va aussi présenter quelques gens que je vois. Elle est partie et je la vois encore ce matin. Sœur Marie et sœur Mufalanga aussi viennent de très loin. Elle ne s'appelle pas Marie. Sœur Esther. Elle vient de très loin aussi. Je disais à un frère de Kikwit qui était avec vous à l'église de Mibé, Brenneville, quand il vous demandait, je lui ai dit, la sœur Esther ne manque à aucun culte. Amen. Amen. Elle est là chaque jour. Il y a un problème avec la caméra? C'était un appel? C'était quoi? Amen. Ah, d'accord, mais soulevez la tige là. Est-ce qu'elle n'est pas en bas? Ça va? La tige? Laisse alors. Laisse, d'accord. Que Dieu bénisse. Je vais connaître ma soeur avec son bébé. Lève ta soeur, Dieu te bénisse. Tu viens d'où? Il fallait huissier m'écrire la liste de visiteurs. Où tu es dans garage? Il y a du garage. École Nindo. Ah. Oui. Ah, ok. Dieu vous bénisse, ma soeur. Amen. Que Dieu bénisse ton... Pas la première fois. Lève-toi aussi, maman. Que maman se lève aussi. Maman peut attirer ma paix. On veut te connaître et te saluer. Maman, où tu es? Toujours là-bas. Maman a honte de se lever. Amen. Maman, bienvenue parmi nous. Oui, madame, Dieu sait pourquoi vous êtes là. Vous vous asseoir. Comme je le disais, sœur Julie, vous la connaissez. Celle qui est devant avec ma fille. Alors Esther, vous la connaissez aussi. Notre sœur en blanc. Dieu te bénisse aussi d'être venue. Elle vient toujours. Sœur Marie et la sœur Esther. Et notre sœur qui s'assoit toujours derrière avec son bébé. Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est une honte de voir que les visiteurs viennent à l'heure. Mais ceux de l'église, les bancs sont toujours vides. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Continuer la marche. Alléluia. Amen. Soit parmi 2 ou 3 qui vont partir. Ce n'est pas moi qui prêche. C'est notre fils qui prêche. Qui a saisi la vision. Et maintenant, je vais juste introduire. Je vais juste introduire. Amen. Je veux juste dire quelque chose qui est très important. Pourquoi le monde est secoué? Nous sommes restés. Il nous reste 1 kilomètre à parcourir pour vivre les merveilles de Dieu. Pour vivre la puissance du troisième jour. 1 seul kilomètre. Amen.
Parce que nous sommes arrivés au seuil, à la porte de ces choses qui arrivent. Une citation qui a été lue par Frère Bluit, la citation du prophète, qui dit que nous sommes arrivés au seuil de grandes réunions jamais vues auparavant. Cette citation s'accomplit en 2026. Alléluia. Amen. Le Dieu qui s'est voilé va se dévoiler. Amen. Je peux voir un frère se traduire. Qui me fait voir le Père? Oh, le Père nous sommes. Gloire à Dieu, ce temps est arrivé où les hôpitaux vont fermer. Ça ne sera pas un don. Le donateur en action. Amen. L'épouse va créer par la parole. Elle va guérir par la parole parlée. Elle va ressusciter par la parole parlée. Frère Branham l'a fait en faible mesure. Amen. Nous nous référons dans la plénitude. Le temple s'est construit. Amen. Le temple bientôt va se construire à Jérusalem. Amen. Le temple. Amen. Amen. Et l'épouse alors est alertée. Voici le départ. Israël est notre horloge. Quand Israël se réveille, l'épouse s'en va. Dieu vous bénisse. Frère Samuel, Dieu te bénisse pour le courage de tenir à la chair. Amen. J'ai dit que Frère Bluit dit ceci, que Satan veut tuer tout le monde maintenant. Il ne veut pas mourir seul. Ses yeux sont devenus rouges. Son poison est prêt à tuer tout le monde. Alors qu'est-ce que le pasteur fait? Il prend l'église et la garde derrière le livre de la parole. Pour que Satan échoue. Amen. Il vient de tuer encore à Londres. Le dimanche passé, une famille a quitté l'église de Frère Bluit. Et l'ancien diacre. Non. Et l'ancien diacre. Et là des conjonctions. Amen. Ce diacre, c'était l'homme que Frère Bluit aimait beaucoup. Il s'appelle Shepherd Prince. L'église de Bluit a commencé dans son salon, je crois. Est-ce que l'interprétation m'arrête? Non. On continue quand même. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. L'église de Frère Bluit avait commencé au salon de ce frère. Shepherd Prince. Amen. Il nous exhortait, il nous prêchait, nous étions motivés. Je me rappelle, aux États-Unis, il m'a reçu dans un restaurant. Et nous parlions de choses profondes avec lui. Ils m'ont reçu avec frère Denis Le Temple. Et il me parlait de son contact avec l'apôtre. Et de la grandeur du ministère de Frère Bluit. Malgré tout ça, Satan l'a mordu. Il a quitté l'église dimanche passé. Amen. Vous m'entendez, église? Satan veut tuer tout le monde. C'est le dernier kilomètre. Et ce kilomètre est miné des esprits, des démons. Je suis venu vous mettre derrière le but de la parole. Que Dieu vous bénisse. Votre réponse n'est pas à la hauteur de ce que j'ai dit. Que celui qui veut mourir meurt. Mais que celui qui va à le ciel aille au ciel. Je suis clair ce matin. C'est l'ange. Dimanche passé, tout le message était ouais parlant. Amen. Et par contre, ma femme et les autres ensemble sont présents. Amen. C'était l'ange vous mettant derrière le mur de la parole.
Sauf qui peut. Alléluia. Amen. Alors, l'une des raisons pour lesquelles le frère a quitté l'église, c'est Apocalypse 19.5. Je suis venu éclairer ça pour que lorsque vous écouterez leur message contre l'ange, vous preniez une bonne position. D'accord, l'interprète, d'accord. Amen. C'est pas facile. Les frères, quand même, ils se donnent. Amen. Les interprètes ne viennent pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Lui doit le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire Apocalypse 19.5. Je salue. Vous pouvez vous lever comme vous vous levez là. C'est l'introduction. Amen. Apocalypse 19.5. Je sais que pour les visiteurs, c'est un nouveau langage. Ce verset a été lu en 2022. Et ça a été éclairé en 2022. À la convention de Fort Wayne. Alors aujourd'hui ça paraît nouveau. Mais laissez-moi vous éclairer ça. Pour vous garder derrière le mur de la parole. Et une voix sortie du trône, disant, louez notre Dieu. J'attire votre attention ici. La voix dit quoi? Louez notre Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui parle. C'est quelqu'un que Dieu a créé. Qui dit aux autres, louez notre Dieu. Mon Dieu est votre Dieu. Louez-le. Cette voix qui sort du trône ici, ce n'est pas la voix de Dieu, mais la voix d'un ouais de Dieu. La voix d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Et quand Frère Louis t'a dit que cette voix, c'est la voix d'un serviteur de Dieu, les gens disent c'est faux. C'est Dieu qui parle. Parce que Dieu peut parler et dire louons notre Dieu. Donc Dieu a un autre Dieu qui doit louer. Frère Louis, Dieu te bénisse mon frère. Amen. Quel puissant ministère, c'est ton Amen. Amen. Louez notre Dieu. Vous, ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Alléluia. Il s'adresse à un peuple et le peuple crie Alléluia. Il s'adressait à qui? Son peuple est où? Sur la terre ou dans la gloire? Oh, j'attire votre attention. Avec mon message, je me tiens entre les vivants et les morts. Le message de Branham a une partie qui devait toucher les morts. C'est comme Jésus à la croix. Il a crié, ça saisit les morts. Ça les a réveillés. Alléluia. J'aime ça. J'aime ça. Alléluia. Là, le cri de commandement. Amen. Comme si j'avais. Que Dieu bénisse à tous à part de vos façons. Je commence à en parler, je suis excité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus descend en faisant cloche. Et Thessaloniciens 4. Amen. Quand il descend sur les pendant qu'il descend, le cri des commandements. Le cri des commandements, c'est un message qui vous réveille, qui réclame vos âmes. Ça n'entre pas encore.
L'homme a combien de parties? 3 parties. Âme, esprit, corps. Jésus descend pour changer les 3 parties. Le cri réveille vos âmes. Ça concerne vos âmes. La voix d'archange concerne votre esprit. Pour le changer. Et placer en vous l'esprit nouveau. Amen. La trompette concerne le corps. Quand vos corps changent, c'est la résurrection. Est-ce qu'il y a que nous qui sommes? Ça ne concerne pas seulement le vivant. La résurrection concerne aussi les morts. Alléluia. Je pensais que votre compréhension allait arriver au niveau où je continue. Pouvez m'aider à saisir? Aidez-moi que je passe vite. Amen. Ça s'appuie pas de soi, c'est-à-dire que vous appuyez le truc là où il faut. Vous avez gâché. En faisant le cri. Et le cri réclame les âmes de ceux qui sont vivants. Vous m'entendez? Je sois loué. Le cri ne concerne pas les morts, ils sont déjà partis. Mais le cri concerne les vivants qui entendent le message et la foi naît. Parce que la foi vient de celle qu'on a. Les morts sont là-bas. Entendu la parole un jour. Vous m'entendez? Béni soit le nom du Seigneur. C'est votre perfection qui va le ressusciter. D'accord? Amen. Amen. Ça vient de livrer vos esprits. Pour placer en vous la pensée qui l'esprit nouveau. Les 7 vertus. Amen. Ça s'est fait au vivant. Pas au mort. Vous m'entendez? Mais la trompette concerne les vivants et concerne les morts. Oh, que l'église m'entende. La trompette change vos corps. La trompette ressuscite les morts. Avant que la trompette ne sonne, c'est quoi la trompette? C'est la voix de Dieu un peu plus forte. La voix qui a crié Lazare, sors. C'est cette voix-là qui va sortir les morts et qui va changer vos corps. En un instant, en un clin d'œil. La trompette concerne le vivant et le mort. Ma question. Est-ce que dans le 3e poule, il y a une partie qui concerne le vivant et le mort? Oui. Le mystère de la trompette. Ça nous prépare. La trompette aussi a des mystères. Oui. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il parle de la résurrection, du changement de corps, Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Il y a des mystères. Dans le 3e poule, sur la trompette. Il y a un message. Et la trompette, qui doit être prêché aux vivants. Et le monde doit l'entendre. Ce message de la trompette nous prépare nous à entendre la trompette. Ça prépare les morts à entendre la trompette. Vous m'avez pas compris. Jésus était à la croix. Quand il a crié, la Bible dit les morts se réveillèrent. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Quand Jésus est mort, il est allé dans les séjours des morts. Il a parlé à ceux qui sont en prison. Et il a parlé. Vous m'entendez? C'est le même ministère de Jésus qui s'est répété dans la vie de William. Ça prépare les vivants. Ça prépare les morts à sortir. Amen. D'accord.
Il y a deux sortes de résurrection. Ezalama biteli misala ni mibale ya lycée quoi. Spirituel. Ezana lycée kwa molimo. C'est quand vous êtes mort dans le péché. Ndabo kufi na masumu. La parole vient à vous. Le meilleur na bino. Ça vous ressuscite. Ça vous réveille. C'est ça la nouvelle naissance. Vous m'entendez? La triple révélation, c'est pour la résurrection spirituelle. Vous qui étiez amnésiques, ne sachant pas d'où vous venez, vous dites qui vous êtes. Et cela vous a réveillé. Nous sommes des attributs de Dieu. Nous sommes Saint-Esprit. Nous sommes une partie de nous. S'il est Saint-Esprit, nous aussi nous sommes Saint-Esprit parce que nous faisons partie de lui. S'il est Dieu, vous êtes Dieu parce que vous êtes une partie de nous. Savez-vous que les fils de Dieu sont de Dieu? D'accord. Le petit d'un chien, c'est un chiot. Le petit d'un léopard, un léopardo. Le petit du serpent, un serpenteau. Et le petit de Dieu est Dieu. Cette révélation vous a réveillé. Vous pouvez dire, je viens d'Élohim, je retourne à Élohim. D'accord? Amen. Ça, c'est la résurrection spirituelle. Mais vos corps aussi ont besoin du changement. C'est une résurrection. En 2022, Philippe a lu une citation qui disait que le changement de corps, c'est la résurrection. Est-ce que les vivants vont entrer dans la résurrection? Oui, dans le changement de corps. Les vivants vont entrer dans la résurrection par le changement des corps. Alors ma question, est-ce que les morts aussi vont ressusciter? Oui. Amen. Alors Dieu a un message. Message de la trompette. Pour vous préparer à entendre la dernière trompette. Amen. Frère Coleman, quand il parle de la trompette, il dit qu'il y a un message sous cette trompette. Frère Branham, quand il parle de Gabriel, il est allé vers Marie. Il dit pendant que Gabriel parlait, il prêchait la trompette à Marie. Il dit quel message? La trompette a un message. Il y a des mystères. Et Gabriel révèle le mystère de la trompette. Je n'ai pas de temps. Je crois que prochainement je vais le faire. Vous lire les paroles de Gabriel à Daniel. Daniel 10. Il dit à Daniel, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis venu te révéler le mystère du livre. Gabriel a des mystères dans le troisième. Mais qui est Gabriel? C'est Jésus-Christ. Ah, mais il fait les trois choses. Il est Elohim, Michael et Gabriel. Il est Elohim. Pour délivrer votre esprit, il est Michael. Pour changer vos corps, il est Gabriel. Jésus fait les trois. Dans notre église, on a beaucoup prêché sur ça. J'ai lu beaucoup de citations du prophète sur ces choses. Alors écoutez. Si la triple révélation a fait l'appel à la résurrection partie 1, la résurrection de l'âme, alors le message de la trompette fait l'appel à la résurrection partie 2. Vous me comprenez? Le message de la trompette est écouté par les vivants et doit être écouté par les morts pour les préparer à entendre la trompette pour le changement de corps, pour la sortie de mort. Est-ce que je suis clair ici? Je suis clair? Amen.
Au temps de Jésus, c'est Jésus lui-même qui est allé parler aux esprits en prison. Aujourd'hui, comment ça se passe? Qui est allé préparer les frères là-bas? C'est cette voix qui est sortie du trône dans Apocalypse 19. Amen. Un frère avait traversé les rideaux. Il est allé parler aux vivants et aux morts qui sont là-bas. Que l'époux sur la terre c'est déjà préparé. Où je suis, soyez prêts. La préparation est bientôt. Nous saluons le frère Joël Nanton. Que Dieu soit loué. À cause de choses claires comme ça, les frères quittent l'église. D'accord. Amen. Frère Branham dit que quand un oint de Dieu parle, c'est la voix qui sort du trône. Quand un oint parle, c'est la voix qui sort du trône. Jésus dit aussi, à celui qui vaincra, je me ferai asseoir sur mon trône. Et quand tu t'assois sur le trône et que tu parles, ta voix sort du trône, frère. Sœur Esther, entends ceci. Je te bénisse. Amen. Amen. Vous savez, je ne vais pas aller en profondeur. Amen. Je vous observe. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses à expliquer encore. Amen. On a été visité par Elohim, Michael et Gabriel. Elohim dans la chair humaine. Michael et Gabriel. Trois personnes sont apparues sur la chaîne de Mamré. Amen. Êtes-vous ici? Amen. Voilà ce que l'épouse voit. L'épouse ne voit pas trois personnes. L'épouse voit Jésus-Christ. Vous m'entendez? Jésus fait les trois choses. Qui voit trompette. Amen. Je vais interpréter quand même. Dieu te bénisse. Vous appréciez frère Joël, nous le saluons. De l'église du pasteur Guilou. Amen. Dieu te bénisse frère Joël. Amen. Amen. Je peux continuer un peu? Comment il avait la révélation de Dieu dans la chair humaine. D'accord? Christ. Il dit aussi Gabriel c'est Christ. Le trois c'est Jésus-Christ qui fait. Qu'il va trompette. Le Seigneur lui-même. Je reviendrai là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Mais l'autre sa révélation. L'autre sa révélation. Il voit Michael et Gabriel. Il a vu Michael et Gabriel. Il les a appelés mes seigneurs au pluriel. Mais Abraham a dit mon Seigneur. Cela signifiait quel jour lorsqu'on parlera d'Elohim, de Michael, qui va et tromper, l'épouse verra Jésus. Abraham est le type de l'épouse qui devait recevoir Elohim dans la chair humaine. Alléluia. Ce corps de Malachie 4. Elohim a discerné les pensées de l'épouse. Comme chez Abraham. Ce n'est pas Abraham. Abraham était le corps qui a révélé Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant regardez. Maintenant regardez. Êtes-vous ici? Chez Abraham, Elohim, Michael, Gabriel, c'est Jésus-Christ. Mais à Sodome, Michael et Gabriel, c'est Billy Graham et Johann Vous entendez? Parce que là-bas, ils vont les aveugler. Ils vont les aveugler. En même temps, ils vont préparer l'autre à partir. Je reviendrai. Mais pour l'épouse, c'est Jésus-Christ qui vous avait dit. Êtes-vous l'épouse? Jésus vous a visité en descendant dans la nuée, en faisant le cri, foi et trompette.
s'asseoir. Maintenant, regardez. Je vais poser une question très taillée. Je regarde à l'heure. Je prends alors peu de minutes, je termine parce que je ne saurais pas. Il ne faut pas prendre le temps de mon frère. Frère Daniel, tu m'as trahi. Il fallait arrêter à 10h juste, je monte à la chair. Je suis monté à 10h23. Ce n'est pas bon. Frère Taï, ma question. Jésus fait les trois choses pendant qu'il descend. Il fait le cri, la voix et la trompette. Ma question, qui fait la trompette? C'est Jésus, le Seigneur lui-même. Il fait le cri, il fait la voix, il fait la trompette. D'accord? Mais dans des citations du prophète, il dit, Gabriel sonnera la trompette et les morts en Christ ressusciteront. Ma question, qui fait la trompette? C'est Jésus-Christ ou c'est Gabriel? C'est Jésus-Christ, le faisant en tant que Gabriel. C'est clair maintenant? Que Dieu vous bénisse. C'est le troisième point. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je reviendrai ici. Et les frères sont partis. Quand ils sont partis, j'ai dit à l'homme de Dieu Bluit. Ah, frère Bluit. Je t'ai posé la question sur ce diacre-là. Je t'ai posé. J'étais en train de te demander. Où est le frère chef? Je ne le vois plus. Le frère Bluit me répondait. Non, il va bien. Il est protégé. Parce qu'il l'aimait beaucoup. Je ne savais pas que le frère travaillait en cachette contre l'église. Mais Bluit le protégeait toujours. Ça, il l'a dit mercredi. Ça, mercredi, il l'a dit. Il a dit, frère Jean, m'a demandé sur le frère. Je lui ai dit, il va bien. Je n'ai jamais parlé en mal de ce frère. Parce que je l'aimais. Voyez, frère? Dieu vous bénisse. Êtes-vous ici? Alors, j'ai dit à frère Bluit que frère Branham a prêché un message. L'état présent de mon ministère. Et dans ce message, frère Branham dit, quand Dieu fait couronner un ministère, les gens le quittent. Les gens l'abandonnent. C'est pourquoi Paul a dit, Démas m'a abandonné. C'était Dieu qui couronnait son serviteur. C'est quoi le couronnement? Dieu dans la chair. Écoutez, frère Branham dit, l'esprit de Judas, lorsqu'il vous accomplissez le miracle, la guérison, cet esprit est là. Mais lorsqu'on en arrive à un Dieu qui crée les écureuils, il s'en va. Judas n'est pas arrivé à la patrouille. Il est sorti avant les jours de la patrouille. Il y a des gens qui sortiront avant l'adoption. Amen. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Mais les élus vont persévérer. Frère, si j'ai un esprit mauvais, je dirais merci à Dieu. N'abandonnez pas. Et j'ai encouragé l'homme de Dieu. Je réponds à des questions, frère Manda, je termine. Tu es professionnel, tu vas prendre le temps que tu verras. Tu peux terminer le message le jour où je prêcherai parce que je te donnerai quand même quelques minutes. Amen. C'est important ce que je vais faire ici. Je vais garder l'église derrière le mur de la parole. Êtes-vous ici? Écoutez frère Branham dans ce message ici.
Est-ce que vous supportez que je parle peu? Dans l'ordre de l'église de 63. Paragraphe 17. Frère Branham dit. Excusez-moi, je cherche ça. J'étais en train de chercher ça. Vous m'excusez mes frères. Êtes-vous prêts? Il dit et maintenant. Je m'adresse cette fois-ci. Paragraphe 63. 63. L'ordre de 63, paragraphe 63. Il dit maintenant. Je m'adresse à cette fois-ci au pasteur. Non, au singulier, le pasteur. À notre frère Neville. Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'église. Frère Neville a le pouvoir d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait. En d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit conduit à faire, il va le faire. Il a dans l'église le droit de faire tout ce que Dieu le conduit à faire. Il a aussi le droit sur le conseil de diacre. Il peut changer des conseils de diacre. Il peut changer les conseils d'administrateur. Il peut changer le pianiste. Et tout autre fils qu'il désire changer dans l'église. Tant qu'il se sent conduit par le Saint-Esprit. Et moi, Branham, je dirais oui. À ce que le pasteur va. D'accord? Et nous vivons, nous traversons un moment où les gens quittent l'église, les gens meurent, alors je dois venir à la chair. Pour sauver quelques-uns. Êtes-vous prêts? Quelques questions qui m'ont été posées. J'ai réécouté mon message de dimanche sur le Mamba africain. Quand j'écoutais, j'ai dit mais waouh, mais tu as parlé à l'église. C'était tellement well comme ça. Et en même temps, Dieu donnait la possibilité aux gens de se repentir. Tu as encouragé certains parmi vous. Que ce n'est pas vous, c'est l'esprit. Débarrassez-vous de lui. Et quand frère Blut a prêché ça, il a cité le nom de frère. Moi je n'ai pas cité le nom de frère. J'ai encouragé tout le monde ici. Amen. Et quand j'ai vu encore cette question, j'ai dit au frère qui me l'a posé, je te réponds parce que je dois le faire, sinon il ne fallait pas te répondre. Pour commenter et pour... Non. Le pasteur est conduit par Dieu à faire ce qu'il fait. J'ai dit alors je reviens à la chair pour éclairer. Et surtout que le frère n'a pas posé de questions pour me combattre. Il voulait savoir. Et j'ai trouvé que les questions sont importantes. Je voulais que vous le sachiez aussi. Vite, vite. Première question. Shalom pasteur, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je voudrais soulever un point par rapport à la prédication de dimanche passé. J'avais suivi ça en ligne. Que Dieu bénisse l'équipe. Selon cet esprit, il s'attaque au ministère local ou international. Quelle question intéressant. Amen. Amen. Cet esprit attaque seulement le petit ministère Ou il attaque aussi les anciens locaux. Quelle question. Cet esprit s'avère être dans notre assemblée. Parce que j'ai retenu ce que vous avez dit dimanche.
Protéger un esprit, un jour cela va vous vaincre. Ce qui est en désaccord avec la vision, c'est le mamba. Est-ce que ce qui peut aussi combattre l'église, c'est le mamba? Deuxième question. Sommes-nous en train de progresser? Oui, nous avons progressé jusqu'au petit bâtiment. Vous ne cessez de dire qu'il faut moissonner les forts et les faibles. Mais il faut que les faibles deviennent forts. Moissonner les forts et les faibles ne signifie pas ne rien dire. Ça signifie de prêcher la vérité dans l'amour. D'accord? Amen. D'accord? D'accord? D'accord. Alors, dans ma réponse, je vais vous répondre à vous tous maintenant. Et je vous bénisse. D'abord, ma première question. Où est-ce que Frère Blumit a dit que les mambas africains, c'est seulement un esprit qui combat le quintuple ministère? Non, non, le quintuple ministère. Et que ça ne combat pas les pasteurs locaux. Si vous avez dit que Caleb et Benachout ne prêchent pas la triple révélation, ils prêchent la triple révélation, mais ils sont contre le vase. Oui, mais ils prêchent notre vision. Si vous suivez bien Frère Luc, quand il parle, il dit: pourquoi vous prenez la vision et vous rejetez le serviteur? C'est pour vous dire que les mambas africains, ce n'est pas seulement un esprit qui combat contre la vision. Non. Ce serpent au ciel, ce serpent au ciel, ce serpent ici au ciel. Non, j'ai dit le serpent, le diable au ciel, il n'a pas combattu la vision. Il a combattu l'autorité de Dieu. Dieu ne peut pas être supérieur à lui. Vous m'entendez? Amen. En Éden, il n'a pas combattu du tout. Mais il est venu avec une astuce. Est-ce que Dieu a réellement dit? Je vous amène un peu dans le premier exode. Cet esprit n'a pas refusé la loi de Moïse. Non, mais l'esprit a dit: est-ce que Dieu ne peut parler qu'à Moïse et pas à nous? Mais Dieu avait choisi Moïse. Et Dieu avait confirmé Moïse. Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais vous prouver que l'esprit du mamba, ce n'est pas seulement contre le quintuple ministère. Je vais reprendre quelques phrases de Frère Pluit. Dieu soit loué. Amen. Amen. Le mamba africain n'est pas seul. Mercredi passé, Frère Pluit a aussi mentionné le cobra africain. Il ne s'agit pas d'un seul esprit. C'est de beaucoup d'esprits qui ont pour rôle, leur objectif, c'est de diminuer les serviteurs de Dieu, les accuser faussement. Le but, mettre l'incrédulité dans les croyants pour ne plus avoir confiance au pasteur. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand Frère Branham a vu cet esprit, il l'accusait. Quand Frère Coleman l'a vu, il tuait l'influence de Frère Coleman en tant que pasteur. Vous m'entendez? Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je crois que vous êtes attentifs. Il s'agit en réalité des esprits qui accusent les serviteurs de Dieu en tuant leur influence sur les croyants. Le but
et d'éloigner l'église de Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui, c'est Jean 13:20. Vous n'aurez pas Dieu sans ses serviteurs. Et les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement le quartier ministère. Non, le représentant de Dieu dans l'église locale, c'est le pasteur. Le pasteur est l'ange de Dieu pour vous. Le pasteur est le mari de l'église. Branham dit, si la personne n'est pas satisfaite, son Dieu n'est pas satisfait. Où est-ce que le quartier ministère a dit qu'il faut vous jouer du pasteur, mais ne respectez seulement eux? Vous voulez vous rebeller contre le pasteur local pour seulement vous attacher au quartier ministère? Ce n'est pas la parole. Dieu ne va pas vous considérer. Frère Branham dit, la voix du pasteur se lèvera au jour du jugement et condamnera son église. Amen. Ce n'est pas la voix du quartier ministère. Ils ne connaissent pas vos vies privées. Si les pasteurs n'étaient pas importants, pourquoi Dieu les a placés? Et le quartier ministère n'a pas de croyants si les pasteurs ne les donnent pas les croyants. Vous me comprenez? Les quartiers ministères ne sont pas chefs de pasteur. Le chef c'est Jésus-Christ. Non, ce ne sont pas nos chefs. Non, c'est pourquoi Frère Luther refuse qu'on l'appelle évêque général. Savez-vous que Frère Bluit, en dehors d'être quartier ministère, c'est un pasteur d'une assemblée locale? D'accord. Amen. Je voudrais vous aider, mes frères. Lorsqu'on vous éloigne de votre pasteur, on vous tue. Le pasteur est aussi dans Jean 13:20. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu reçoit Dieu. Amen. Dieu soit loué. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous êtes coupable en disant un mot contre votre pasteur. Vous pensez que ce n'est pas un esprit? Parler contre un pasteur, ce n'est pas un esprit? C'est le mamba, je vais vous prouver ça. Frère Branham dit alors, tu ne peux pas mettre un couteau dans le dos d'un homme, mais tu peux tuer son influence. Tu peux détruire sa réputation. Quand tu parles de manière ridicule de ton pasteur, c'est comme si tu l'as assassiné. Si un esprit comme ça entre dans l'église, est-ce que je peux vous en délivrer? Est-ce que je peux vous en délivrer? Un esprit qui peut vous tuer, et moi je dois croiser les bras? Non, je dois vous avertir. Que Dieu vous bénisse, mon frère. À moins de le protéger et de le garder, il va vous éliminer un de ce jour. Quand Frère Branham dit, si tu ne peux pas respecter l'homme, respecte la fonction qu'il remplit pour toi. Il dit, j'ai entendu les églises, les croyants parler à mal de leur pasteur. Il dit, comment peut-il vous aider? Vous devez aimer votre pasteur. Est-ce que c'est la parole? Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter en tant que père. Peu importe ce qu'il a fait. Si vous le respectez dans votre cœur, Dieu vous honorera. Peu importe ce qu'il a fait. Venez me voir, frère. Ne partagez pas peut-être mes erreurs aux autres, ce n'est pas la parole. Un jour, je vous apporterai la liste de mes erreurs que les gens sont en train de parler à gauche à droite. Que quand les frères pauvres viennent à l'église, je prends l'offrande, je leur donne. Pourquoi je peux donner l'offrande?
L'église prend soin des siens, c'est la parole. D'accord? D'accord? Un jour, le groupe des administrateurs ne venait plus tellement, l'église était occupée. J'ai mis d'autres en attendant pour les aider quand ils ne sont pas là. C'est aussi un objet de grande critique. Mais Branham dit j'ai le droit de le faire. D'accord? Amen. J'étais en train juste de faire en sorte que l'église ne soit pas vide lorsqu'ils ne sont pas là. C'est pas mal de choses, frère. Je ne suis pas là. Je voudrais dire ici que le locatif ministère, ce n'est pas lui qui vous jugera au jour du jugement, c'est votre pasteur. Le locatif ministère va juger les gens qui ont rejeté la vision. Et le pasteur jugera les frères et sœurs qui se fâchent lorsque je condamne l'esprit. Dieu va vous demander de ça. Amen. Amen. Dieu soit. Êtes-vous sûr que je n'ai pas saisi le message du culture ministère? Frère Blut vous a dit que Jean déjà est né tête. Écoutez. D'accord? Votre jugement est mieux que lui? Écoutez. Écoutez l'homme de Dieu qui me parle. Je termine bientôt pour que vraiment la porte pour les ailes. Nous partirons à la maison. En qui est-ce que j'ai envoyé ça ici? Personne. J'avais gardé pour aujourd'hui. Le téléphone de mon épouse. C'est mon droit. C'est parce que la connexion est coupée. Je voulais que vous écoutiez la voix de l'homme de Dieu. Il dit ceci, je vous ai préféré, vous enverrez dans le groupe. Il dit frère Jean. D'entendre ta précieuse épouse essayer de parler en anglais. Tu as été béni par une merveilleuse épouse. Merci de m'avoir rappelé ton texte. Je ne sais pas comment j'ai manqué ça. C'était donc le Seigneur qui me rappelait quelque chose. Bleu dit le Seigneur m'a utilisé pour lui rappeler quelque chose. Il dit ceci, j'ai été béni par les choses que tu as mentionnées au sujet de Fort Wayne. Quand je les avais oubliées. Merci donc de me les avoir rappelés. Et le texte que tu m'as envoyé avant était un encouragement formidable. Inspiré. Et une grande bénédiction pour mon âme. Moi je bénis son âme. Je bénis son âme. L'âme du cavalier anglais. Ainsi frère Jean, je te salue. Et je dis merci beaucoup mon frère. Et que Dieu te bénisse pour ta position. Pour ta mesure de. Il a dit que j'ai une mesure de révélation. Je n'ai pas compris. Il dit merci à Dieu pour frère Jean de Dieu. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Et joyeux anniversaire à ton épouse. Il dit shalom. Alors. Est-ce que le maman africain c'est seulement contre le chrétien ministère? Ou c'est contre les anciens locaux? Je lis dans son message, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Il dit Dieu veut un pasteur
qui sépare le vrai du faux. Vous pouvez dire amen. Dieu veut un pasteur qui fait quoi? Qui sépare le vrai du faux. Un homme qui a une expérience, un séparateur, qui reconnaît le diable dans chacun de ses trucs. Il connaît le diable dans chacun de ses méthodes. Et il se lève, il avertit l'église. Et le garde derrière le mur de la parole. Alors frère, je te dis, votre attitude vis-à-vis du serviteur de Dieu montre votre destination. La question, suis-je serviteur de Dieu? Est-ce que je suis serviteur de Dieu? D'accord, je continue. Vous ne pouvez pas prendre le message mais rejeter le serviteur de Dieu. Il dit, vous tuez l'influence des serviteurs de Dieu en injectant l'incrédulité aux croyants. Vous dites que je n'ai pas saisi le message de frère Louis. Quand quelqu'un agit en dehors de l'ordre de l'église, c'est Satan qui est derrière. Inviter les brebis pour parler en mal du pasteur, c'est le diable qui est derrière. Ceux qui accusent un ancien, c'est le diable derrière. C'est le peuple qui parle de ça. Les esprits qui accusent le serviteur de Dieu sont puissants. Prenez alors l'avertissement au sérieux. Lorsque cet esprit vous pique, vous devenez le porteur de venin. Dans son deuxième message, séparez-vous, dit l'Éternel. Il dit ceci: c'est l'heure de lier le mamba et tout ce qui descend de lui, tout ce qui rampe. Répondez-moi, qu'est-ce qui rampe? Qu'est-ce qui descend du mamba et qui rampe? Vous voulez dire que le diable ne combat pas notre église? D'accord. Le devoir de l'église est d'écouter la sentinelle qui voit tout ce qui rampe. Le pasteur voit tout ce qui rampe et il vous avertit. Nous sommes tous des surveillants, combattons ce mamba. Je dois frapper tous les esprits pour libérer l'église. Le plan de ces esprits est d'anéantir l'église. Frère Blum dit, les démons soulèvent l'église contre les pasteurs. Ce n'est pas seulement contre l'église ministère, mais contre les pasteurs. Et moi je ne vais pas répondre de votre sang. J'ai des conteneurs et des conteneurs de choses qui sont dites contre moi. Des conteneurs et des conteneurs. Ça ne sert à rien que je vous en parle. Et je vous dis, cet esprit va vous tuer. Libérez-vous de ça. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, il dit, si dans votre causerie, vous diminuez le pasteur, vous avez communié avec Satan. Suis-je le pasteur ou pas? D'accord. Que Dieu soit loué. Je n'ai pas cité le nom de frère. Frère Coleman. Frère Luc dit, frère Coleman avait des erreurs, mais nous avons bien apôtre. Et moi, pour lui, j'ai beaucoup d'erreurs. Mais voit un serviteur de l'expression. Vous pensez que Dieu va oublier ce que je fais à cause de mes erreurs? Il dit, Dieu a oublié les erreurs d'Abraham. Il oubliera les erreurs de ses serviteurs. S'il y en a
là venez me voir. Que Dieu vous bénisse. C'est le jour où le frère d'approcher la parole. Je pense que je ne parlerai plus de ce mamba. Ce sont des esprits qui diminuent les serviteurs de Dieu, qui les humilient. C'est de vous éloigner. Manquez de confiance au pasteur. Alors écoutez-moi. Toi frère qui va ouvrir ton oreille pour entendre le mal du pasteur, résistez à ces esprits. Amen. Et changez de vie. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Ne prête pas oreille du frère, ça ce n'est pas une bonne cause. Ça ce n'est pas une bonne cause. La parole nous empêche. Alors, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit qu'un frère est un serpent. Une sœur est un serpent. Il va vous libérer et vous irez au ciel. Que Dieu vous bénisse. Frère Manda, chante pour dire Frère Manda doit prêcher la parole. Chante vite un cantique. Il est 11h40. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux plus de questions sur le mamba. J'étais clair ce matin, d'accord? D'accord, que Dieu vous bénisse. Et je vous envoie l'audio de Frère Blut juste à la sortie. Parce que le téléphone de mon épouse a un petit problème ici. Chante frère. Vraiment là, tu peux t'apprêter à passer à la chair. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Acclamons les. Merci Seigneur. Maintenant encore pour Frère Manda. Point de Manda. Amen. Amen. Vous avez saisi la vision. Nous apprécions le prédicateur. Amen. Frère Manda, tu vas encore prêcher mercredi ou pas? Parce que le frère Samuel doit commencer aussi. Si Frère Manda est prêt mercredi, il va prêcher. Sinon, Frère Samuel commence. Et notre règle. Amen. Le frère Robert va clôturer. Acclamons le Seigneur. C'est pendant que je me repose. Amen. D'accord. Pour les visiteurs, et pour ici, nous prêchons le 7e psaume comme il faut. Le 7e psaume, c'est le psaume qui nous ramène au ciel. Jésus descend pour nous ramener au ciel. Par 3 étapes. L'appel à l'hôtel, la ligne de prière, le petit bâtiment et nos. D'accord? Amen. Dieu vous bénisse. La naissance. Nous avions raté en Éden. La naissance originelle. Naître comme Adam était né. Adam n'est pas sorti par le sexe. Il est sorti par la parole et par l'esprit. Qui est Adam? Adam est apparu. Mais nous, c'est par le sexe. C'est par le sexe. C'était un échec. Vous avez le petit bâtiment. Amen. Nous sommes créés par la parole et par l'esprit. Amen. La lumière et la voix se voient l'amour. Et nous manifestons Jésus-Christ. Ça sera en feu. Je vais dire aux frères et sœurs que quand nous avons parlé du mamba africain, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'un esprit. L'esprit critiqueur. Alors débarrassez-vous de ça. Et allez au ciel. Ça ne demande pas de s'attrister, de s'être frustré, de s'agiter. C'est votre dernière épreuve. C'est votre dernière épreuve. Amen. Si vous vainquez ça,
On va repartir au ciel. C'est la dernière épreuve. Moi, quand j'avais l'esprit de convoitise des femmes, et quand le pasteur condamne la convoitise des femmes, moi je tombé à genoux. Seigneur, délivre-moi de ça. Je ne dois pas combattre les femmes comme ça. Ça va m'empêcher le ciel. Je ne peux pas me fâcher. Au contraire, la parole vient me libérer de l'esprit. Et ça ne demande pas de spéculer. Vous qui venez ici, qui n'a jamais parlé à mal du pasteur ici? Un autre m'a confessé qu'il a parlé à mal de moi parce que j'avais montré la parcelle de mon église. C'est me parler à mal. Ne pensez pas qu'on s'adresse à un frère, comme ça vous commencez à murmurer. Non. Nous parlons d'un esprit critiqueur. Il n'est pas plus puissant que vous. Vous pouvez le vaincre. Vous êtes l'homme originel. Dites-moi un amen. C'est un esprit qui consiste à s'asseoir, de prendre le nom du pasteur et commencer à le détruire. Cet esprit, ce n'est pas vous. C'est un ange déchu. Envoyons-le en enfer. Et le fils et fille de Dieu à le ciel. Vous m'entendez? Et Dieu vous bénisse alors. Notre église, je n'ai pas beaucoup de gens qui viennent contre la vision. Tout le monde aime la parole. Même ceux qui sont présents, même ceux qui ne sont pas présents, tout le monde aime cette vision. Mais si Satan essaie de t'utiliser pour un esprit, on peut t'avertir, attention. Tu ne sortiras pas du petit bâtiment tant que cet esprit est encore sur toi. Débarrasse-toi de ça et sors du petit bâtiment. Et va au ciel. C'est tout ce que je voulais dire ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sinon, frère Luc disait qu'il prêchait ça avec un cœur qui lui faisait mal. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui l'aiment, mais qui étaient possédés par ça. Et cet esprit, il tue sans pitié. D'accord? Quand tu manques confiance au pasteur, tout ce qu'il dira ne va pas te plaire. Et avec cette position, Dieu ne va pas t'agréer. Mais vous êtes plus que vainqueur. Vous pouvez vaincre cet esprit. Cet esprit, il est de l'enfer. Vous êtes du ciel. Amen. Donc, s'il te pousse à parler à mal, dis-lui arrête-toi. Et si tu veux entendre le mal, frère madame dit il a vu 3 singes. Un portrait, une photo de 3 singes. Un singe avait les mains sur les yeux. Le message était ne regarde pas le mal. Et l'autre avait les mains aux oreilles. N'écoute pas le mal. Et l'autre avait les mains sur la bouche. Ne dis pas le mal. Voilà les choses qui vont vous aider à sortir du petit bâtiment et aller au ciel. Et Dieu va mon cœur. Je vous aime tous. De tout mon cœur. Vous m'êtes précieux. D'accord? Ensemble, la main dans la main, nous allons y arriver. Cette histoire du serpent, on n'en parle plus. D'accord? Et je ne veux pas que les gens pensent que le serpent c'est moi. Le serpent c'est elle. Le serpent c'est un esprit. Et nous voulions que cet esprit arrête d'utiliser les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aimé ça? Il est 12h40. Merveilleux, vraiment on n'a pas beaucoup prêché. Je vous voyais trop fatigué. Voilà pourquoi je suis revenu. Alors, je continue à me reposer. Mais je viendrai toujours écouter les autres qui prêchent. Amen. Priez pour moi comme je prie pour vous. Lèvons-nous pour la prière. Amen.
Soyez dans la joie, soyez en feu. Pe bozana ese N'ayez pas ko un air fatigué, un air de colère. pe kozatela motema kanda Non, ne faites pas de commentaires pe koza kubalisa maloba sur quoi que ce soit. pe atana nyonso En bref, pe na nous mukuse ne voulons pas parler le mal les uns des autres. tolingi te koloba mabe na bamoko pe misusu Parlons en bien les uns des autres. toloba malamu na bamoko pe misusu Dites aux gens, pe lobela bato notre pasteur, pe mobateli na biso on n'avait pas d'église. pe tozali na losango te Il a installé la caméra pe atie pe na pour que la parole arrive dans nos po cœurs. ete liloba ekoma na mitema na biso Et il n'a jamais manqué de nous nourrir en saison. atikana kozangisa biso te pe na ete Prions pour lui, encourageons-le, soutenons-le. topesa simiki Amen. Et moi j'ai un témoignage pour vous. kasi ngai nazali litato lipo na bino Je ne suis pas pasteur sans vous. nazali mobateli koza na bino te C'est la nouvelle année, cette église, losango oyo vous les visiteurs, vous les nouveaux, pe bino otasika vous qui êtes venus en 2020, pe bino bato oyo na 2020 sachez que depuis 2016, il y a des hommes et des femmes qui ont soutenu ça. pe yebi ete uta 2016 eza na bato pe Nous avons besoin d'eux toza na posa na bango pour qu'ils entreprennent. po ete bango bakota Dites-moi un amen. On ne laissera personne. pe totika On motu te continue la marche. tokokoma mobembo Et je vais dimanche prochain établir quelques anciens encore. pe nalingi ete lolingi koya kotia bampaka mosusu Ceux qui ont bien travaillé, on va continuer avec pe eux. baoyo basala mosala malamu tokokoba na bango D'accord? amen Celui qui va servir Dieu ici, c'est celui qui m'aime. pe oyo akosalela nzambe ezali oyo alingi ngai D'accord? amen D'accord. Qui a confiance du pasteur. pe oyo aza pena na kotielanga motema On a besoin de sœurs, de frères pour travailler pour Dieu. pe toza na posa bandeko basi mpe mibali mpo na kosala mpo na nzambe Et je vais attendre cette semaine que les gens me donnent leur nom. pe naza na posa ete poso bato bapesaka bakomo na bango Il y a des frères mariés ici pe eza na bandeko mibali oyo babali awa qui peuvent être élus administrateurs, élus diacres. akoki kozala pena na mobatebe misolo Ils sont souvent absents. kasi ntango nyonso baza koza kolosambo Frère Daïs, c'est ça? pe eza bongo Tu es marié? oza mobali On peut te voter pour la... Parce qu'on n'a jamais voté ici. pe tokoki kopona me batikana kopona te awa Les frères que j'aimais, c'est moi qui les place. pe bandeko eza nani naponaka bango Hein? Frère Madame dit les administrateurs désignés. pe ndeko bana loti Les huissiers que je désigne. pe oyo ngai nazopona Les hommes de confiance. pe bato ya kotiela motema Mais les diacres ont les fautes. amen kasi Par l'église. na baponaka ye Les administrateurs ont les fautes. pe bayenge misolo Et la baponaka condition, c'est être marié d'une seule femme. ete etina ezali kozala kobala na mwasi moko Comme notre frère est marié. pe lokola ndeko na biso abali Et d'autres frères mariés, pe bamisusu oyo s'ils peuvent revenir à l'église, comme ça on va voter les diacres et les administrateurs. tokopona bango kotia bango bayenge misolo pe badiakolo Et le frère qui veut se marier, fais vite, marie-toi frère. pe ndeko olingo bala sala makasi bala pe te topona On doit voter ici. ezali kopona awa Et Dieu vous bénisse. esamama na bino Amen. amen Sœur Mary, on va se voir. pe ndeko tokomona na meri Sœur Mary, on va se voir pe ndeko meri otikala pour étudier comment recevoir la belle famille de frère Robert chez nous. amen Pour le mariage. Sœur, ça va? Savez-vous qu'il y a un frère et une sœur qui vont se marier? pe boyebesi eza na bandeko Levez un peu vos mains, que l'église vous voit encore. losambo emona Frère, sœur, levez vos mains. pe ndeko mobali mpe mwasi tomona loboko Frère, oh, le bon, nous tombons le frère. Lève bien la main. pe tomona loboko na yo Voilà, un frère et une sœur. pe ndeko mobali On les avait déjà présentés ici. pe totalisa bino deja Alors, je vais causer avec sœur Mary pour voir comment les recevoir. pe na kotalisa balolengini koyamba Et quelques sœurs qui peuvent nous aider à la cuisine. pe bandeko basi oyo kosunga biso mpe na esika kolamba Sœur, tu viendras à la cuisine ou pas? pe ndeko mwasi oyo mpe na esika kolamba Cause avec la sœur Mary qui est là. pe bosola ndeko Sœur Esther, tu viendras aussi pe ndeko se oya nous aider? oya kosunga biso Dieu vous bénisse. pe nzambe apona Amen. Je vais fixer bientôt la date pour le recevoir. pe na kotia mpe na mokolo mpo na koyamba bango Dimanche prochain, donnez-moi les noms, ceux qui veulent travailler pour Dieu. Je pe vais lomingi voir. koya kopesa makomo baoyo balingi kosala mpo na nzambe Donc, Béni, tu vas travailler pour Dieu ou pas? pe ndobeni kosala nzambe mpo to te Quand je t'ai vu à ta fête de collation, pe tia na mono na mokolo ya ntenge na yo en costume, j'ai dit voilà, cet homme peut servir Dieu. pe na kati ya kazaka pena ete moto esengeli asala nzambe Et il m'a honoré à la fête. Il dit je suis de triple révélation tabernacle. atoni Ah, j'ai dit, mais notre église a été licenciée comme ça. pe amen D'accord? La main dans la main, le voisin du Seigneur. tosalela nzambe Que Satan ne vous dise pas quoi que ce soit dans le pe cœur. satana alobela bino nyonso Vous savez que je vous aime. Vous savez que je vous aime. Vous savez que je vous aime. Vous savez que moi je vous aime.
Vous savez que je vous aime. Je n'ai pas de haine. On mettra, frère Luc a déjà mis le diacre. Tout le monde l'a fait. Il restait nous. Dimanche, je commence avec les administrateurs. Envoyez-moi vos noms. Sœur Mary, les sœurs qui veulent servir Sœur Mary pour l'équipe, pour recevoir la belle famille. Voyez les sœurs, tu vas être là. Sœur Mary est juste à tes côtés là. Voilà. Sarah, tu seras là. Ah, Sarah, tu es préparée. Julie, tu seras là. Venez nous aider pour que nous recevions la belle famille. C'est le mariage de l'église. Le protocole de l'église. D'accord? Je vous bénisse, prions le Seigneur. Pendant que vous avez vous-même levé. Seigneur, merci pour Fremanda que tu as utilisé puissamment pour la prédication du 7e saut. Montrer comment la communion est restaurée. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu montre à Christ une épouse. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. L'heure est arrivée, Seigneur. Mais glorifie ton épouse. Et ton épouse va te glorifier. Merci pour ton serviteur. Révèle-lui encore ta parole pour les jours prochains. Et d'autres prêcheront. Relais et bénis-le. Nous avons besoin des huissiers, des administrateurs. Père, donne-nous des frères qui t'aiment et qui peuvent te servir. Bénis mes frères et sœurs. Que cet esprit méchant et critique quitte mes frères et sœurs. Que l'église soit libérée de ça. Et que nous sortions du petit bâtiment comme des hommes et des femmes heureux. Bénis le retour de tes enfants. Père, que les accidents soient allés de loin de notre chemin. Que Michael les protège sur le chemin de retour. Lorsqu'ils arriveront, comment sera loué. Quand Satan viendra leur parler, le pasteur était contre vous. Ceci et cela. Que tes enfants se lèvent et disent au diable, tais-toi. Nous voulons sortir du petit bâtiment. Bénis-les partout ils seront. Et bénis notre église financièrement, physiquement, matériellement et spirituellement. Au nom de Jésus. Amen. Serrez la main de ton frère, ta soeur. Déplacez-vous. Vous êtes trop nombreux. Déplacez-vous vers le soeur ici. Soeur, déplacez-vous vers le frère. Pendant que mon épouse avance pour la prière. Ma chérie, tu avances. Je vais prier pour toi. Sœur Braille, déplace-toi. Salut les gens. Ma fille Braille a maigri de la jalousie de papa. Ses sœurs prennent beaucoup papa en otage et elle se voit éloignée de papa, elle maigrit. J'ai pris la décision de commencer à marcher avec elle pour qu'elle grossisse aussi. Approche. On va prier sur le 35e anniversaire de mon épouse. 35 ans d'âge. Amen. Par la grâce de Dieu. 9 ans de mariage. 8 enfants. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Amen. Les saints de Pointe-Noire, de Côte d'Ivoire, de Londres, du Togo sont beaucoup bénis par leur mandat de prestation. Et notre église, il n'y a que 2 frères qui avaient réagi. J'ai dit, waouh. On a manqué le gâteau. Sœur Mary était où? Que elle, les gâteaux, elle nous envoie souvent. Que Dieu vous bénisse. On fera un gâteau un jour.
Et bientôt je vais vous inviter aussi à ma fête. 9 ans ou 10 ans de mariage. Mes enfants auront des fleurs pour remercier leur maman. Et moi j'aurai une fleur pour dire merci à ma femme pour le 8 enfants. La fête n'aura que vous, il n'y aura pas d'invité. C'est vous qui serez les invités. S'il n'y a pas de salle, on sera ici. On va mettre des fleurs, on va danser, manger. Je vous donne la date bientôt. Que Dieu vous bénisse. Anniversaire, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour ma femme. 35 ans d'âge, 8 enfants. Donc avant la ménopause, elle aura 20 enfants. Non, j'espère que c'est bon. Ce n'est pas moi qui dois remplir la tête. Des enfants, moi c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Prie pour elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Heureux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma maman. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma maman. Gloire selon Dieu, Seigneur. Prions. Seigneur, tu as regardé les filles du monde entier. Tu m'as prédestiné Marthe pour être ma chère épouse. Père, laisse que dans cette union, tu sois toujours notre Dieu. Que tu nous aides à aider nos enfants. Donne-nous beaucoup de sagesse, Père, et beaucoup d'intelligence pour gérer un pasteur et les enfants. C'est une grande charge. Mais toi, tu peux lui donner des capacités. Bénis l'enseigneur. Je te remercie pour les 35 ans d'âge. Père, tu l'as guéri de toutes les maladies. Tu lui as pardonné de tous ses péchés. Continue, Seigneur, de prendre soin d'elle. Je la place sous le sang. Et que toi, tu sois toujours sa force. Seigneur, tiens sa main. Que la colonne de feu se voile la neige. Et qu'elle s'occupe du bâtiment. Comme une femme originaire. Au nom de Jésus, bénis mon épouse. Et guéris-la toutes ses maladies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire. Je peux l'embrasser comme ça? Je vous bénisse. Amen. Frère, le frère qui chante, je vous verrai prochainement. Le frère Samuel, tu viens au bureau avec frère Manda, on va voir, tout va commencer mercredi. Que Dieu bénisse. Venez à l'église prochainement. Nous serons bénis par votre présence.